L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Telle est la thématique de ce cours d'anthropologie patristique, à savoir la manière dont les pères de l'Église, ces premiers grands penseurs chrétiens des 8 premiers siècles, qui ont d'une certaine manière engendré la foi, ont pensé l'homme dans la ligne de leur compréhension de l'Écriture sainte. Les pères de l'Église sont les premiers grands théologiens qui, durant les 8 premiers siècles, ont élaboré ce qui constituera ce que nous appelons aujourd'hui le dogme, la doctrine chrétienne. Le thème de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, extrait de Genèse 1, 26-28, et parcourt toute la théologie des pères de l'Église. C'est un thème central et fondamental. J'aborderai l'explication de cette thématique chez eux à partir de toute leur diversité théologique et également diversité par rapport à leurs présupposés philosophiques. Nous commencerons, comme il se doit à Lyon, par Irénée de Lyon et sa théologie de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle, et puis nous traverserons les différentes écoles théologiques, comme je le soulignais, à savoir l'école alexandrine, qui met l'accent davantage sur la dimension invisible et intellectuelle de l'image divine en l'homme, en contrepoint à une tradition que l'on pourrait qualifier d'antiochienne, où l'image en fait consiste dans le fait pour l'homme d'être créé un, corps, âme et esprit. Et puis nous finirons ce parcours avec Maxime le Confesseur, donc grec, moine grec du 6e, 7e siècle, qui lui opérera une synthèse de ces deux écoles pour aboutir à une vision originale, très dynamique, d'une conception de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. 2 points importants de ce cours. Le premier est celui-ci. Les pères de l'Église ont toujours pensé l'homme à l'image de Dieu en lien avec sa relation à la manifestation et à la médiation du Christ Sauveur qui, lui seul, est dit dans l'Écriture sainte, image du Dieu invisible, Colossiens 1, 13. Autre point important, le lien entre nature et grâce, nature humaine et grâce de Dieu. Nous verrons que la notion même d'image de Dieu permet précisément de garder ce lien actif et vivant entre nature humaine et grâce divine. Si bien que l'homme, pour les pères de l'Église, ne peut se penser jamais séparé de Dieu. L'homme est fait pour la divinisation, c'est-à-dire pour une pleine participation à la vie divine. Et cela est déjà opérant, c'est-à-dire actif dans sa vie ici-bas de créature. Comme vous le voyez, il ne s'agira pas dans ce cours d'aller déterrer quelques monuments merveilleux de notre passé, aussi éminents fussent-ils que sont les pères de l'Église et leurs pensées. Il s'agira pour nous de les étudier pour aller puiser à leur source d'inspiration et les laisser féconder notre pensée pour aujourd'hui être renouvelés et peut-être proposer un regard renouvelé sur l'homme pour notre société contemporaine.